La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. Les entrepreneurs étaient nombreux à participer à la désormais traditionnelle réception des gens d'affaires qui a eu lieu le jeudi 16 janvier dernier au Centre des congrès de Thetford. Plus de 275 personnes étaient réunies afin d'assister à l'événement qui vise à dresser un bilan de la dernière année dont le constat s'avère extrêmement positif en termes d'investissement. En effet, les résultats enregistrés au cours des 12 derniers mois démontrent que le développement se poursuit avec un cumulatif impressionnant de 94 13 862 $. Lors de sa présentation, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que le maire de la ville de Thetford, M. Marc-Alexandre Brousseau, a profité de l'occasion pour faire état des perspectives qui se dessinent pour la ville. M. Brousseau a affirmé que les nouvelles sont excellentes pour Thetford Mines. L'année 2024 a été très fructueuse. Les investisseurs continuent de choisir notre ville pour faire des affaires. Les résidents voient la valeur de leurs biens augmenter de façon considérable et les projets se multiplient. Bref, on peut affirmer, a mentionné le maire, sans se tromper, que les prochaines années s'annoncent prospères. Pour Thetford Mines, la valeur des permis octroyés en 2025 représente la deuxième meilleure année de tous les temps. Depuis 2022, soit l'adoption du nouveau règlement voulant que la majorité des projets de construction de moins de 10 000 $ n'exigent plus de permis, le nombre d'émissions a chuté de près de 30 %, alors que la valeur des investissements a, quant à elle, augmenté de 33 %. Par ailleurs, mentionnons que les projets de construction dans le secteur multirésidentiel sont particulièrement nombreux, alors que 163 nouvelles unités de logement ont été ajoutées au cours des 12 derniers mois, comparativement à 98 en 2023 et 32 en 2022. Tout porte à croire que ce n'est que la pointe de l'iceberg, puisque des préparatifs sont déjà amorcés pour plusieurs entrepreneurs qui souhaitent construire sur notre territoire, de préciser le maire. Les autres secteurs ne sont pas en reste, puisqu'au cours de l'année 2024, 25 permis ont été délivrés pour des constructions résidentielles pour une valeur de 7 357 000 $ et 317 pour des projets de rénovation de résidences pour une valeur de 12 300 000 $. Parmi les réalisations non résidentielles d'envergure, rappelons l'arrivée du nouveau Winners et du complexe sportif intérieur au cégep de Thetford, de même que des travaux majeurs du groupe Global Expansion pour une valeur de 1 194 000 et de LDTech pour 1 400 000. L'année à venir sera tout aussi effervescente avec plusieurs projets
dont les travaux ont été annoncés ou sont déjà en cours, notamment les 2 projets de logement abordable, la nouvelle usine d'American Structure et le restaurant Mike's. La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbeault, le ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoît Charette, ainsi que la députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt, ont annoncé récemment l'octroi d'une aide financière de 980 192 $ répartie entre la MRC de Lotbinière, la MRC des Appalaches et la ville de Thetford pour soutenir le transport collectif. Puisé dans le programme d'aide au développement du transport collectif, ce financement vise à accroître et à dynamiser le réseau de transport en commun dans la région, tout en tenant compte des besoins et particularités de chaque demandeur. De cette somme, un montant de 60 837 $ a été accordé à la MRC de Lotbinière pour soutenir le transport interurbain vers Sainte-Foy en matinée et en fin de journée. De son côté, la MRC des Appalaches a bénéficié de 28 284 $ pour la réalisation d'études sur le transport collectif. Et finalement, la ville de Thetford Mines s'est vue octroyer une aide financière de 356 065 $ pour l'année 2024. De plus, l'aide initialement prévue pour 2023 a été révisée à la hausse de 152 471 $. Ainsi, la municipalité de Thetford Mines aura reçu 891 000 $ entre 2022 et 2024. Le programme d'aide au développement du transport collectif représente un investissement total d'1,6 milliard pour la période 2022-2023. Il s'agit d'un levier notable dans l'atteinte des objectifs du plan pour une économie verte 2030 et de la politique de mobilité durable 2030 qui soutient la transition vers des modes de déplacement plus sobres en carbone. Parlons maintenant culture avec les cabotins. Alors, le mois de février sera marqué par la présentation d'un souper-théâtre thématique interactif intitulé « Pirates à l'abordage » les 1er, 7, 8, 13, 14 et 15 février 2025 à 18h30 au Studio Théâtre Paul Hébert de Thetford Mines. La production « Pirates à l'abordage » est un souper-théâtre thématique interactif tout en humour plongeant de valeureux pirates dans une chasse au trésor parsemée de défis. Il faut choisir avec soin les marins qui seront avec vous sur votre bateau. Il doit être plus fort, plus intelligent et plus drôle que les pirates des autres bateaux pour s'emparer du trésor. Et finalement, dans la saison des cabotins, mentionnons Les Sorcières de Salem, un drame historique qui sera présenté du 28 mars au 12 avril 2025 prochain. Nous aurons sûrement l'occasion de nous en reparler davantage. La ville de Thetford Mines invite les artistes de toutes les disciplines des arts visuels résidant dans la MRC des Appalaches à soumettre un projet d'exposition dans la programmation 2026 de la Station des Arts avant le 16 février 2025.
Avant de soumettre une demande, les artistes sont invités à consulter le guide d'accompagnement, dossier d'artistes et projet d'exposition. À noter, le guide contient plus de sections que ce qui est nécessaire pour le dépôt d'un projet. La ville de Thetford Mines offre un soutien à la coordination, la diffusion et la promotion du projet, un soutien logistique à la scénarisation et à la mise en place de l'exposition et un cachet pour la mise en exposition des œuvres. Les critères d'admissibilité, il faut être un artiste en art visuel résidant dans l'une des municipalités de la MRC des Appalaches, fournir une biographie et une démarche artistique, une proposition de projet d'exposition, un minimum de 3 œuvres et un maximum de 5 œuvres représentatives en vue de la sélection, remplir le formulaire de proposition de l'exposition et le soumettre avant le 16 février 2025. À noter que les envois postaux ni les dossiers par Dropbox ne seront acceptés. Également, toute demande incomplète sera aussi automatiquement exclue du processus de sélection. Sans s'arrêter à ces seuls critères, le comité de sélection privilégiera un matériel qui se distingue par sa qualité et son originalité. Alors, à noter, la date limite pour déposer un projet a été fixée au 16 février 2025. Le Cégep de Thetford s'est distingué fièrement en se classant 3e au Québec parmi les établissements collégiaux reconnus en termes de revenus de recherche selon le classement de Research InfoSource cette année encore. Malgré sa petite taille, le Cégep de Thetford se hisse à la 11e place au Canada, affirmant son statut de leader en recherche et en développement. Grâce à l'engagement exceptionnel de 80 chercheuses et chercheurs, dont une vingtaine de membres du corps enseignant, l'établissement a augmenté ses partenariats avec les entreprises, passant de 113 à 125. Le Cégep et ses centres collégiaux de transfert de technologie, Coalia et Chemitech, ont accueilli 45 personnes étudiantes rémunérées, soit une augmentation de 55 par rapport à l'année précédente. Un résultat qui suscite une grande fierté compte tenu de l'importance accordée au recrutement et à l'intégration des personnes étudiantes dans les projets de recherche. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre première partie de l'émission pour cette semaine. Dans quelques instants, nous aurons le plaisir de recevoir Mme Carole Duguay, qui nous entretiendra du programme communautaire d'impôts. Alors, on la retrouve immédiatement. Alors, tel que promis, j'ai le plaisir d'accueillir Mme Carole Duguay, qui est responsable du programme communautaire des bénévoles en matière d'impôts. Alors, Mme Duguay, bienvenue. Bonjour. Alors, beaucoup d'informations à donner sur un sujet qui va intéresser beaucoup de monde, je pense. Sûrement. Alors, en ce qui concerne le programme en question, en quoi ça consiste et quels sont les critères d'admissibilité? Oui, comme l'an passé, les critères d'admissibilité, c'est sûr que, pour vous dire, premièrement, c'est un service qui est gratuit à la population. On est avec la Corporation de développement communautaire, mais on couvre toute la MRC des Appalaches. Il faut dire aussi cette année qu'on est déménagé en premier. On est rendu au 257 rue Notre-Dame-Ouest, au coin de Pionze et la rue Notre-Dame-Ouest, juste en face de la Station des Arts, pour situer les gens. Les critères d'admissibilité, une personne seule, c'est 35 000 et moins de revenus. Un couple, c'est 45 000 pour un couple.
Et vous pouvez, chaque personne supplémentaire dans la famille, c'est 2 500 par personne. Un adulte avec un enfant, c'est 45 000 et 2 500 aussi pour la charge supplémentaire. OK. Alors, et vous disiez que ça, c'est un service gratuit qui est offert aux personnes là, en question qui veulent s'en prévaloir. Exactement, oui. Les points de service sont situés à quel endroit, puis on procède comment? Oui. Cette année, pour déposer vos documents, on a 5 points de service. On a à Thetford Mines ici, là, vous vous rendez au 257 rue Notre-Dame-Ouest. Il y a une chute, ça va être très bien indiqué, ça va être marqué impôt, il y a une chute. Vous déposez vos documents dans la chute et par la suite, c'est acheminé aux bénévoles. Pour Disraeli et les environs, c'est au CERD, au Centre J.N. Plante, au 888 Saint-Antoine à Disraeli. C'est du lundi au vendredi de 9h à 15h et c'est fermé de midi à 1h. Après ça, vous avez Garbet-Beaulac. Vous allez au centre d'action bénévole qui est au 9 rue de la Chapelle à Garbet-Beaulac de 8h à 16h30 du lundi au vendredi et c'est fermé de 11h30 à midi et demi. Pour Adstock, qui est nouveau cette année, ce point de service, on a une collaboration avec la municipalité d'Adstock qui est au 35 rue principale ouest à Adstock, du lundi au vendredi de 8h30 à midi et de 1h à 16h30. Pour East-Broughton, qui est nouveau encore cette année, on avait beaucoup de demandes de cette section de la MRC des Appalaches. Vous devez vous rendre à la municipalité aussi, au 610e Avenue Sud à East-Broughton. C'est les heures d'ouverture de la municipalité qui sont du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30, fermé de midi à 1h, et le vendredi de 8h30 à 12h. Vous pouvez aussi poster vos documents au 257 rue de Notre-Dame-Ouest. C'est possible à Thetford, au G6G1J7. OK. On parle de dépôt de documents, là. Oui. Qu'est-ce que les gens doivent fournir comme documents? Oui, ce qui est très important, vous mettez vos documents dans une enveloppe scellée avec votre nom et votre numéro de téléphone valide. Parce que souvent, on a de la difficulté à rejoindre les gens. Ce que vous devez mettre dans votre enveloppe, c'est les revenus d'emploi, T4 et relevé 1. Vous avez, pour les personnes aînées, le T4 OAS, qui est la sécurité de la vieillesse, le T4 AP, qui est la Régie des rentes du Québec. Vous avez aussi les relevés 19 pour le maintien à domicile, souvent les personnes qui sont dans les RPA ou même à leur maison. Vous avez aussi les gens qui sont sur la sécurité de la vieillesse, pas la sécurité, excusez, la sécurité du revenu. C'est un T5007. Vous avez aussi vos revenus de placement, vos frais médicaux. Les frais médicaux, vous n'avez pas besoin d'amener toutes vos factures. Allez à la pharmacie, demandez un résumé de votre année. Ils vont vous remettre une feuille, c'est suffisant. Si vous avez des frais de dentiste, d'optométriste, tout ça. Aussi, ce qui est important d'avoir pour le crédit de solidarité, c'est le relevé 31 que le locataire reçoit de son propriétaire, probablement en janvier ou février. Ils ont jusqu'au 28 février pour leur remettre. Ça, c'est très important d'avoir ce document-là. Pour le maintien à domicile aussi, c'est important d'avoir le relevé 19. C'est pas mal dans les documents, là. N'hésitez pas à nous les mettre dans l'enveloppe. OK. Le service est disponible actuellement? Non, à compter du 10 février, on va commencer à ramasser les documents. OK. Parce que nous, on est en collaboration avec le gouvernement du Québec et fédéral. Puis, on a les logiciels seulement là, en janvier, puis ça va être accessible pour envoyer les documents à Revenu Québec seulement vers le 20 février. Ça fait que, mais on commence à les recevoir le 10 février. Le 10 février. Oui. Et c'est un service qui est offert jusqu'à quelle date? Jusqu'à la fin d'avril. Jusqu'à la fin d'avril. Oui, dernière OK. semaine d'avril. OK. Ouais. Et, bon, évidemment, les bénévoles vont procéder à la confection des impôts, du rapport d'impôt. Ouais. Et on récupère tout ça de quelle façon? Oui, ça, c'est sur rendez-vous. C'est ça, on a une partie des bénévoles, dont les 19 bénévoles que j'ai cette année. Il y a une partie des bénévoles, eux autres, qui font de la distribution aux quatre secteurs, Disraeli, Thetford, East Broughton et Adstock.
Parce que Garbet-Beaulac, ils se rendent il y a quelqu'un qui va les chercher puis les amène à Garbet-Beaulac. Les documents, c'est tout par rendez-vous. Donc, il faut attendre que les impôts... Ne téléphonez pas, attendez d'avoir votre téléphone. Les documents vont vous être remis par rendez-vous seulement. OK. Et il y a beaucoup de gens qui connaissent déjà la façon de faire. Oui, oui, exactement. Oui. Vous avez, bon an, mal an, vous avez combien d'usagers? L'an passé, on en a fait 1374. Donc, c'est pas négligeable. Hein? On a une bonne clientèle, puis c'est très apprécié des gens d'ailleurs. Puis là, on rappelle que c'est un service qui est totalement gratuit. Oui, oui, exactement. Okay. Oui. Et on parlait de bénévoles tantôt. Vous avez dit que vous avez une vingtaine de bénévoles? Oui, j'ai 19 précisément. J'en ai qui font des impôts, il y en a qui font des téléphones, il y en a qui font la paperasse, là, qui démêlent tout ça. Ça fait que j'ai un bon groupe de bénévoles. C'est habituellement un service qui prend combien de temps? Je vais porter mes papiers et ça prend combien de temps avant de récupérer? Tout dépendant, là, si on a tous les documents, que c'est quand même très accessible. Ça peut prendre 3 semaines, 2-3 semaines, là, tout dépendant de la disponibilité de mes bénévoles aussi. Là. Mais on commence, c'est pour ça qu'on commence déjà en février pour que tout le monde ait été fait, soyez sans crainte, là, avant la fin d'avril, tout est fait. Il y a peut-être, comme Disraeli, les autres points de service, c'est un petit peu plus long parce que j'ai quelqu'un qui fait le transport de Disraeli à Thetford. Tous les impôts sont faits à Thetford. OK. Donc, ça peut être un petit peu, mais habituellement, c'est ça, 2 à 3 semaines. OK. Quand on parle des points de service, c'est l'endroit où on va les déposer. Où on les dépose et aussi où on va les recevoir. OK. Où on va les distribuer, oui. OK. Je reviens à votre cohorte de bénévoles. Oui. Ces gens-là ont reçu une formation? Oui, oui. On a une formation par Revenu Québec et Revenu Canada. À tous les ans, on a des formations. On commence d'ailleurs aujourd'hui, là, on a tout un calendrier avec différents sujets, comme les aînés, les travailleurs. On touche tous les sujets. Et tous ces bénévoles-là suivent la formation par webinaire. OK. Et la confidentialité est assurée? Oui, oui. Ça, on fait la vérification des antécédents judiciaires pour chaque bénévole qu'on reçoit à la Corporation du développement communautaire. Puis ça, c'est fait par Je bénévole. Donc, c'est nouveau cette année. Nous, c'est facilitant pour nous. Puis tout le monde, à tous les 3 ans, on fait la vérification des antécédents judiciaires. OK. Alors, on pourrait peut-être rappeler, peut-être sans préciser exactement les adresses, les lieux de dépôt dans chacune des municipalités? Oui. À Thetford, ici, c'est au 257 rue Notre-Dame-Ouest. À Disraeli, c'est au CERD qu'on appelle, c'est l'ancienne école à Disraeli, le centre JN Plante, au 888 Saint-Antoine. On a à Adstock, c'est à la municipalité d'Adstock, et à East Broughton aussi, c'est au bureau de la municipalité. Garbet-Beaulac, c'est au centre d'action bénévole à Garbet-Beaulac. Ce service est disponible depuis combien d'années? Oh, moi, ça fait 5 ans que je suis là. Je suis responsable du programme, ça fait 4 ans. Puis, mais ça fait une vingtaine, j'ai des bénévoles que ça fait une vingtaine d'années qui sont sur le programme. OK. Ouais. Et quand on parle du nombre de personnes qui emploient ce service, on peut croire que le taux de satisfaction est élevé? Oui, très, très élevé. Les gens apprécient beaucoup le service parce qu'on sait que c'est dispendieux, hein, aller faire ses impôts chez les comptables. Puis c'est sûr que c'est des gens qui ont une situation fiscale simple, hein, qu'on prend, nous. Hein. Puis c'est pas s'il y a quelqu'un qui est décédé durant l'année, on les fait pas. S'il y a quelqu'un qui a vendu une maison, ça, on les fait pas. Il faut que ça soit vraiment une situation simple. OK. Oui. Alors, vous êtes responsable du programme depuis maintenant 5 ans, comme vous disiez. Oui, je suis. Alors, c'est un service là, qui est accommodant. Oui, oui. Puis, on a un bon groupe de bénévoles aussi. Puis maintenant, on a des nouveaux locaux en étant déménagés.
ça va être très agréable de travailler à la Corporation du développement communautaire pour ce service cette année, oui. Alors, Mme Duguay, est-ce qu'on a fait le tour de la question? Je pense que oui. De toute façon, si les gens ont des questions, il y a une ligne exprès pour ça, le service d'impôt. C'est le 418-755-0516. Et ils peuvent laisser des messages. Moi, les messages me sont transmis par la Corporation de développement communautaire. Mais moi, à partir du 10 février, je vais être là aussi. Là. Mais les messages me sont transmis auparavant aussi. Alors, Mme Duguay, on vous remercie infiniment de vous être prêtée à cette entrevue. Et on espère qu'encore cette année, vous pourrez répondre à une foule de demandes. Merci, ça m'a fait plaisir. Alors, quant à vous, on vous remercie d'avoir été des nôtres. On vous invite la semaine prochaine pour une émission semblable. À tous et à toutes, une excellente semaine. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres.